salut les investisseurs. Bien ou bien, tranquille, paisible, la classe. Bon, alors là, bonne nouvelle, voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent chez moi de toute façon, voilà. Là, il y a les dividendes des entreprises qui commencent à arriver, ça y est, je commence à les toucher. Alors, oui, alors en fait, ça dépend des entreprises. Donc là, il y en a une qui est un peu particulière, c'est Total Energy. Donc là, il m'envoie tous les 3 mois 14 euros et quelques, d'accord? Tous les 3 mois. Et puis bah là, ça y est. Là, j'ai Randstad et les autres, là, comme vous pouvez le voir, bah, qui m'ont lâché les dividendes. Voilà, il m'en reste encore 3. Mais bon, quand j'ai regardé un petit peu au niveau des entreprises en particulier, en fait, si vous voulez, les dividendes, elles tombent à partir de fin avril à mai, juin, juillet. Ça dépend des entreprises. Il y en a peut-être certaines qui lâchent les dividendes au mois d'août. Voilà, une fois par an, paf, vous avez tout. Là, pour l'instant, dans ma petite équipe, j'ai que Total qui m'envoie un petit peu tous les 3 mois. Ouais, tous les 3 mois, c'est ça. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc où j'ai été très surpris, c'est que là, j'ai fait le calcul depuis juillet dernier. Voilà. Et ben, au niveau dividende, moi, j'ai trouvé que Total Energy et la Française des Jeux, ils sont à ex-aequo au niveau dividende. Voilà. Parce que comme ça, vous allez me dire, ouais, Total Energy, t'envoies que 14 et quelques tous les 3 mois. Ouais, mais bon, vous avez vu, la Française des Jeux, là, pareil, ils viennent de me lâcher la dividende, là, samedi dernier, là. Oh, joli! Parfait. Et voilà, donc du coup, ben, ouais, 14 euros tous les 3 mois, ouais, ben, vous faites le calcul, et puis à la fin, ouais, on arrive à peu près, plus ou moins à ex-aequo avec la Française des Jeux au niveau dividende, voilà. Donc, pour moi, au niveau dividende, Total Energy et la Française des Jeux, pareil, kiff kiff. Au niveau dividende, hein, je parle, voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose, voilà, donc moi, je suis assez content parce que le truc, c'est que quand vous rentrez dans le monde des actionnaires, hein, tout de suite, bon, vous avez les... comment on appelle ça? Vous avez la caricature que la classe moyenne fait des actionnaires, tu sais, c'est des boursiers, machin, ça boursicote, etc. Oui et non, pas tout de suite. Là, c'est plus tard. On verra plus tard, mais dans l'immédiat, moi, là, actuellement, moi, ce que j'achète, c'est pas du boursicotage, machin, non, ça, c'est la dividende que j'achète. Voilà, c'est pour ça que moi j'utilise la technique de Warren Buffett. Voilà, moi je me démerde pour racheter le moins cher possible. Puis après, c'est pas pour revendre, c'est pour garder à vie. Voilà, moi ce que j'achète, c'est la dividende. Voilà. On revend quand il y a un problème, quand on sait que ça va se casser la gueule. Hein. On a vu, il y a pas. Là, on voit actuellement Auchan comment ça se passe. Il y a eu Casino, il y a eu. Bon, ça arrive. Ça arrive, les entreprises, elles fleurissent un moment, puis un jour, bah, elles s'écroulent, ça arrive, c'est comme ça. Mais quand les entreprises, elles ont un arrêt d'activité, on arrive à le savoir. Hein. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu, c'est un professionnel, là, une compagnie aérienne américaine. Bah, j'ai vu qu'ils allaient arrêter leur activité dans 1 an, il me semble, ou dans 6 mois, je sais plus exactement. Et pourtant, bah, tous les indicateurs sont dans le vert. Les mecs, ils continuent d'acheter des parts. Ah bon, bah, je sais pas pourquoi, voilà. Alors que nous, on sait très bien que, bah non, en fait, ça vaut plus rien, désolé. Hein. Enfin bon, bref. Passons. En fait, quand on arrive à... Plus on passe du temps là-dessus, plus on arrive à avoir les informations avant tout le monde. Voilà. Donc, là, au niveau des dividendes, putain, c'est clair, moi, je suis assez satisfait parce que là, en fait, quand vous montez un truc contre vent et marée, tout le monde vous... Alors, quand vous êtes actionnaire, tout le monde vous insulte. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas grave, on s'en fout. Là, actuellement, moi, j'en suis à un point où la vie des gens, j'en ai absolument rien à secouer, quoi. Hein. Moi, j'écoute les plus chevronnés que moi, puis je me base à eux, puis j'essaie de faire un peu comme eux à mon petit niveau, et tout ce que je vois, c'est que tout est positif. Voilà. Quand vous écoutez les milliardaires, tout est positif. Quand vous écoutez les clochards, ça finit dans le mur. Ouais, bah, de toute façon, ça, c'est logique. Hein. Voilà, ça, c'est clair et net. Je suis pas en train de dire que la classe moyenne, c'est des clochards, mais le problème, c'est que c'est pas le même monde. C'est pas le même monde, c'est pas les mêmes informations, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes points de vue. Puis en fait, finalement, quand vous passez du temps avec des gens très aisés, on va dire, bah, ils vous montrent des choses, votre cerveau, il est même pas prêt. Et puis après, ben,
quand vous revenez dans la classe moyenne, et ben c'est là qu'on cogite, on fait des recherches, et on fait, oh putain, mais en fait, c'est vrai, c'est eux qui ont raison, quoi. C'est n'importe quoi, enfin bon, bref, voilà. Donc là, actuellement, les dividendes commencent à tomber, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ces dividendes? Eh ben, tout simplement, racheter des parts d'autres entreprises, voilà. Donc là, moi, je voulais renforcer certaines que j'avais, là, actuellement. Alors là, le truc, c'est que dans pas très longtemps, bah, je vais avoir 47 ans, voilà. Ça fait 47 ans que je fais chier le monde sur cette planète de merde, là, voilà. Et ça m'amuse bien. Symboliquement, je vais reprendre un nouveau client. Voilà. Un nouveau client, un nouveau partenaire. Voilà, tout simplement. Donc là, sur mon bureau, bah, j'ai déjà des partenaires potentiels. Voilà. Donc là, les prochains, alors là, c'est un petit peu le combat entre Manitou et la Poste italienne. Voilà. Bon, en fait, si j'en prends un pour mes 47 ans, l'autre, il va arriver 2-3 mois plus tard. Et c'est possible. Alors pourquoi j'hésite un peu actuellement entre ces deux-là? Bah tout simplement parce que la Poste italienne, bah là, ils sont en train de monter en puissance. Elle valait pas grand-chose il y a pas si longtemps que ça. Et puis là, il y a une bonne dividende et c'est super intéressant, quoi. Et ça a l'air de bien marcher. Voilà. Donc, bah pourquoi pas, hein, c'est un service public. Bon, bah allez, en plus, là, j'ai regardé, j'y ai accès, bah pourquoi pas, tiens, on va faire une alliance avec l'Italie, y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est pas un problème. Et après, il y a... Alors moi, je voulais me choper Veolia aussi, intéressant, très intéressant même, voilà. Alors le truc, c'est que Manitou, vous allez me dire, ouais, la dividende, elle est un petit peu plus faible. Ouais, mais le truc, c'est que Manitou, actuellement, moi, je travaille chez un client qui, eux, produisent des pièces pour Manitou, justement. Voilà. Et moi, le délire, ce serait de voir mes chefs et de leur dire, tiens, je peux me mettre sur telle bécane parce que ils font du Manitou, justement, et Manitou, il se trouve que bah, c'est un partenaire à moi, quoi. Donc, quitte à les avoir en tant que partenaire, si la pièce, c'est moi qui leur fabrique, ça pourrait être bien, quoi. Ça pourrait être un peu marrant. Surtout que le jour où ils viennent visiter la boîte, ah bah alors voilà vos pièces, bah ceux qui fabriquent la pièce, bah justement c'est un actionnaire de chez vous, etc. etc. Oui, où je veux en venir, ça peut être marrant, voilà. Histoire de casser un peu le scénario habituel, ça pourrait être marrant. Franchement, moi j'aime bien ce délire-là, tu sais, le jour où il y a des grands patrons qui arrivent, ou des gros clients ou investisseurs, peu importe, hein, et qui viennent soit à l'agence d'intérim, soit chez le client directement. Par contre, qui sont vos actionnaires, les gars? Ah bah vos actionnaires, regardez, ils sont là-bas, ils sont en train de passer le balai là, soit chez le client, soit ils font des pièces, justement. Les pièces qui sortent de la bécane, bah justement, c'est des actionnaires de chez vous. Tiens, regardez, ça pourrait être marrant. Voilà. Moi, je suis un peu dans ce délire-là. Moi, j'aime bien ce délire-là, quoi. Tu sais, t'es un petit peu le manutentionnaire, comme ça, l'ouvrier, comme ça. Et puis ça empêche pas de temps en temps monter voir les officiers, leur dire oh, les gars, c'est un peu plus facile de dire oh les gars, attendez, vous voulez monter les productions, vous êtes bien jolis les gars, mais il faut choisir un moment, hein, c'est la production ou alors la qualité. Ce serait bien de baisser un peu les prods, privilégier la qualité, quoi, parce que voilà, c'est clair et net. Parce que là, vous êtes avec les actionnaires, vous êtes en costard-cravate, vous tapez le bout de gras avec eux, et puis demain, vous êtes avec les manutentionnaires, justement, à trimer comme des cons. Voilà. Moi, je serais un peu plus en position de force pour leur expliquer que, bon, vous voulez augmenter les productions, non, mais c'est très bien, mais ce qui serait bien, c'est de diminuer les productions et privilégier la qualité, quoi, parce que ça sert à rien de chier 200 pièces par jour pour avoir 50 pièces bonnes, ou alors que c'est de la qualité pas terrible. Moi, je préfère qu'on baisse la prod un petit peu, et puis que les gars, ils soient plus détendus, et puis qu'ils fassent de la meilleure qualité, quoi. Vous voyez, c'est surtout pour ça que c'est important de devenir actionnaire, et à moitié ouvrier, à moitié actionnaire, parce que justement, on peut peut-être jouer sur les deux tableaux, et que ce soit positif pour tout le monde, aussi bien pour les actionnaires et les investisseurs, et les clients, que pour les ouvriers qui sont sur les chaînes de fabrication, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Alors là, actuellement, là dans les jours qui suivent, je verrai si je rachète la Poste italienne d'abord ou Manitou en priorité. Je sais pas. Je verrai. Les dossiers sont sur mon bureau. Je suis en train de peser le pour et le contre et puis je me déciderai le moment venu. Voilà.
Puis comme c'est pas très cher, eh ben, on va financer ça avec les dividendes, et puis c'est tout, quoi. Voilà. C'est aussi con que ça. Le but du jeu, c'est en 5 ans me monter un énorme parc industriel, parce que le truc, c'est que là, ah non, j'ai pas 5 ans, il me reste 4 ans, parce que ça fait un an que je suis actionnaire. Et le truc, c'est, on a une période de 5 ans, pendant 5 ans, je ne peux acheter que des entreprises qui ont leur siège social en Europe. Voilà. Et après, au bout de 5 ans, il y a un rendez-vous qui va se faire à ma banque. Et ça veut que si tout se passe bien, et ben cette frontière, ils vont me la faire péter, quoi. Et j'ai encore 4 ans à faire. Alors, il me reste encore 4 ans pour me faire un super parc industriel. Et puis bah après, ben dans 5 ans, si tout se passe bien, bah, ils me font péter la frontière. Et si le tout dégage assez de dividendes, eh ben, c'est avec ces dividendes que plus tard je pourrais racheter des entreprises étrangères, des entreprises russes, chinoises, australiennes, canadiennes, je sais pas, moi, africaines, peu importe, hein, voilà. Mais là, ces 5 prochaines années, c'est la structuration, voilà. C'est pas que c'est long à faire, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Il faut se lancer, puis après, c'est pas très compliqué, mais déjà, rien que de voir les dividendes qui tombent, bah, putain, c'est excellent. Il m'en manque quelques-unes, mais ces entreprises, apparemment, les dividendes, elles tombent en juin, en juillet, je sais pas quand. Voilà, donc, je suis pas pressé, je patiente encore. Moi, j'aime bien miser sur la patience, parce que, putain, quand ça arrive, on fait waouh, excellent, quoi. Voilà, c'est super, voilà. Et avec les dividendes qui tombent, eh ben, vous pouvez soit renforcer la même entreprise, par exemple, vous voyez, la Française des Jeux, là, ils viennent de m'envoyer une dividende d'un peu plus de 50 euros. Ouais, super. Bah, ces 50 euros, je peux très bien les reprendre et puis racheter 2 parts de la Française des Jeux. Pas de problème. Pareil pour les autres, c'est clair et net, mais après, encore une fois, moi, alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'as vu, il y a Air Liquide, c'est une super entreprise. Oui, c'est une super entreprise, mais par contre, moi, je trouve que la Air Liquide, elle est un peu chère pour le moment. Je dis bien pour le moment, je vous dis pas que plus tard, ce sera peut-être intéressant, mais là, actuellement, moi, je la trouve un peu chère pour la dividende qu'il y a. Donc, entre Air Liquide et renforcer Vinci, moi, je préfère renforcer Vinci, qui sont moins chers, et la dividende, elle est un peu plus intéressante, moi, je trouve, que Air Liquide, quoi. Après, on verra plus tard les grosses entreprises avec des parts qui sont relativement, pas, je vais pas dire chères, mais des parts qui ont une somme à 3 chiffres, on va dire. Moi, je préfère m'acheter ça plus tard avec des dividendes que là tout de suite. Là tout de suite, je préfère privilégier des entreprises qui ont des parts qui sont pas très chères avec des petites sommes à 2 chiffres. Et en fait, c'est plus tard que quand toutes les petites entreprises, toutes les parts, ça dégagera assez de dividendes. C'est avec ces dividendes qu'après, j'essaierai de racheter des grosses entreprises, vraiment des mastodons là, comme Air Liquide, Ferrari et d'autres. Ouais, il y a des bonnes dividendes, mais comme elles sont chères, moi je préfère financer ça avec des futurs dividendes, etc. Comme ça, moi, ça me coûtera moins cher. Et puis, enfin bon, bref, je gère, il n'y a pas de souci. Mais là, ces vidéos, c'est vraiment pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous faire vos propres primes de fin d'année, quoi, justement en rachetant des parts d'entreprise où vous travaillez, ou alors, si l'entreprise où vous travaillez, bah, vous pouvez pas parce que, je sais pas, c'est une entreprise où leur siège social il est ailleurs qu'en France, dans l'immédiat, bah, essayez de regarder les clients pour qui votre entreprise travaille et vous verrez qu'il y a peut-être des clients que vous pouvez racheter et ça peut être cool. Voilà, quand les patrons ou les actionnaires ils visitent l'usine où leurs pièces sont fabriquées, bah, pour votre chef d'équipe ou votre responsable, c'est toujours classe de dire aux gars, bah tenez, vous voyez là, sur telle bécane, et bah vous voyez le manutentionnaire, il se trouve que c'est un actionnaire de chez vous, quoi. Ah, c'est toujours plus classe. Voilà, là, ils savent que la qualité, elle va être respectée, ça c'est clair et net, quoi. Voilà. Allez, sur ça, moi j'espère que je vous ai donné des bonnes idées, donc vous voyez, ça fonctionne. Le boursicotage, laissez tomber le boursicotage, c'est pour plus tard, ça. Dans l'immédiat, c'est la dividende. Voilà, la dividende. Et dans quelques années, quand ça développera assez de dividendes, c'est là qu'on rachètera des gros monstres. Voilà. Mais là, dans l'immédiat, tranquille, voilà. Je choisis les partenaires. Moi, je pensais que je m'arrêtais là, mais en fait, non, j'en trouve toujours qui sont super intéressants. Alors, du coup, allez, c'est bon, quoi. Et là, le dilemme que j'ai là maintenant, c'est avant mes 47 ans, il reste pas beaucoup de temps, et il faut que je choisisse entre la Poste italienne et Manitou. Voilà. Donc, je verrai ça. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous.
Pour ceux qui sont déjà actionnaires, ça y est, les dividendes arrivent, voilà. Entre guillemets, les dividendes, c'est entre avril et juin, juillet, août. Ça dépend des entreprises, mais ça tombe, voilà. Ça, on est assez surpris quand ça arrive. C'est d'un coup, on est là, oh, excellent, quoi, super. Après, le tout, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec, voilà. Bon, moi, j'ai déjà ma petite idée, mais... Enfin, bon, ça se passe super. Profitez que la France, elle est à l'arrêt, que tout est au plus bas pour récupérer tout ce qu'on peut, voilà. Et moi, je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.